Salam alaikum. Aujourd'hui, nous allons terminer le code qui va ajouter un encaissement client. J'ai déjà créé une faille qui s'appelle client encaissement où je veux ajouter la référence facture, le client, l'ID client, le montant, le mode de règlement, la référence règlement, la date des règlements, le total règlement et l'opération de règlement. Et par la suite, nous allons exploiter les données enregistrées dans cette feuille pour terminer les informations qui se trouvent ici, à savoir la référence règlement, la date d'encaissement, le total règlement et l'opération. La dernière fois, on est arrivé à remplir la liste vieux. Tout d'abord, je veux, lorsque l'utilisateur sélectionne une ligne ou bien deux lignes, le total de ces deux lignes s'affiche dans ce textbox qui s'appelle Total Règlement. Je vais cliquer sur l'onglet Développeur, Visual Basic, Affichage, Explorateur de projet. Je vais chercher le User Form Client Encaissement et je vais double-cliquer sur la liste vue. L'événement, c'est lorsque je clique sur la liste vue. Je vais effacer ce code. Je vais copier ce code. Je vais le mettre en dernier. Sans oublier les bonnes habitudes, il faut nettoyer le code. Voilà. J'ai besoin de deux variables, dim, total, as double, parce que c'est une valeur décimale, et dim, i, as integer. Je vais réinitialiser ce total. Total est égal à 0. Et je vais faire une boucle. De i est égal à 1 jusqu'au le nombre total des lignes qui se trouvent dans la liste vieux. For i est égal à 1 to mi liste vieux. Point liste item point count d'accord, de i est égal à 1 jusqu'au nombre total des lignes qui se trouvent dans la liste vue. Voilà. Total est égal à total plus mi liste vieux liste item, la variable i, et je ne veux pas le liste item 1, je veux le list type item, c'est-à-dire la colonne 2 relative à liste item de la variable i. Donc, je vais mettre point list type item 2. Voilà. Total ici. Pardon. Et par la suite, je vais mettre next i. Et enfin, je vais mettre mi textbox. Total est égal à total. Maintenant, je vais vérifier.
Je vais choisir un client. Et maintenant, lorsque je clique, d'accord, je trouve le total de toutes les lignes qui se trouvent dans la liste vue. Mais, généralement, le client ne paye pas toutes les factures. Donc, il se peut qu'il paye soit une seule, soit deux, soit le tout. Donc, je vais ajouter une condition. Si la liste view est sélectionnée, je vais mettre if list item i point selected est égal à true, then si la liste view est sélectionnée, faire le total. Je vais fermer la condition et je vais changer le format des totals. Je vais mettre format. Je vais mettre une virgule. Je vais mettre hashtag, virgule, deux hashtags pour avoir le nombre des décimales est égal à 2 et le séparateur de milli. Je vais mettre par la suite point 0, 0 et je vais mettre tout ça double cote, je vais fermer la parenthèse. Maintenant, je vais vérifier. Je vais sélectionner un client. Maintenant, lorsque je sélectionne une seule ligne, voilà, le montant de cette ligne s'affiche dans le textbox. Lorsque je sélectionne deux lignes, le total de ces deux lignes s'affiche dans le textbox. D'accord? Maintenant, nous allons créer le code qui va ajouter les encaissements dans cette feuille qui s'appelle client encaissement. Pour ça, je vais cliquer sur l'onglet développeur, Visual Basic. Je vais tout d'abord soigner ce code. Voilà. Sinon, je peux me tromper. Je vais chercher le bouton. Je vais la copier. Je vais la mettre en dernier. Voilà, je vais agrandir un petit peu. J'ai besoin de trois variables. Dim, x, i, g, as, long, parce que la base de données peut dépasser 32 000 lignes. Tout d'abord, je vais créer une condition pour stopper l'utilisateur lorsqu'il y a un champ vide ici. Voilà, le bouton valider ne travaille pas. Pour ça, je vais mettre if si mais textbox date est égal à champ vide or ou bien l'autre textbox et l'autre textbox. Then, voilà. Voilà. Textbox date, textbox règlement et textbox total. Voilà. Je veux un message. Erreur. Vous pouvez écrire ce que vous voulez.
exit, c'est pour arrêter la procédure, et puis end if pour fermer la condition. Maintenant, je vais vérifier. Lorsqu'il y a un champ vide, voilà, erreur. Je ne peux pas aller plus loin s'il y a un champ vide ici. D'accord? Maintenant, voilà, l'utilisateur sera stoppé. Et par la suite, s'il remplit tous les champs, je vais soigner ce code. Voilà. Tout d'abord, il faut sélectionner la feuille où l'enregistrement sera effectué. Sheet. CLT. Encaissement. Voilà. Client encaissement. C'est ça. Double quote. Point. Select. Le code, qu'est-ce qu'il va faire? Lorsque l'utilisateur choisit un client, il va parcourir toutes les lignes qui se trouvent ici. Il va repérer l'index de colonne, ou l'index de ligne, pardon, de la dernière cellule non vide. Il va stocker les informations ici. Comment nous allons traduire ça? Je vais définir une boucle for i est égal à 1 to mi liste vieux point list item point count. Voilà, le code va parcourir toutes les lignes jusqu'à le nombre total des lignes qui se trouve dans la liste vieux. Et x est égal à quoi? Est égal à range à 1 million de lignes, parce que la base de données peut dépasser 32 000 lignes, and xlf.row plus 1. Ici, point. C'est bon. Et je vais ajouter une condition. La condition, c'est celle-là. Si une ligne de la liste vue est sélectionnée. Dans ce cas, voilà, je suis toujours dans la feuille qui s'appelle client. Maintenant, je vais remplir les cellules. Je vais remplir la cellule X1 est égal à mi liste vieux point liste item i, et je veux la deuxième colonne, donc je vais mettre liste cible item 2. D'accord? Maintenant, je vais vérifier. Je vais tout d'abord fermer la condition and if, et par la suite, je vais mettre next i. Je vais vérifier si le code marche. Je vais appeler un client. Je vais mettre une date, par exemple le 14/1/2024. Référence client, référence règlement, pardon. Ça veut dire le numéro de chèque ou bien effet ou bien virement. Je vais sélectionner une ligne. Par la suite, je vais valider. Et voilà le résultat. D'accord? Ici, je me suis trompé.
D'accord, je vais vérifier. Voilà. Ici, c'est liste type item 3. D'accord. Maintenant, je vais revenir dans Excel. Je vais effacer. Je vais choisir un client. Une date, le 14/1/2024. Un numéro de chèque ou bien un numéro. Voilà, il paie avec un effet. Voilà, je vais sélectionner une ligne. Valider. Voilà. Référence facture. C'est 27. C'est bien ça. D'accord? Maintenant, je vais faire une copie-coller pour gagner du temps. CTRL-C, CTRL-V, 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 CTRL-V. J'ai uniquement faire des copier-coller. Maintenant, je vais changer. Celle X2 est égale à liste item. C'est pas la peine de mettre liste type item 0. Celle X3 est égale à liste item I, liste type item 1. X4, liste type item 2. X5, liste type item 4. X6, c'est Metaxbox. Règlement. X7, c'est la date. Voilà. Je vais mettre ici D. X8, c'est le textbox total. Et X9, c'est la mention R. Je vais mettre double cote. R. Maintenant, je vais vérifier. Par la suite, je vais changer les formats. Je vais cliquer sur la forme. Je vais choisir un client. Je vais mettre une date. Tout d'abord, je vais effacer cet enregistrement. Le 14/1/2024. Référence effet, par exemple ici. Et je vais choisir deux factures. Ou bien deux lignes. Voilà. Pour sélectionner deux, il faut soit cliquer sur Shift, soit sur la touche CTRL. Valider. Et voilà le résultat. Mais le problème, c'est que les données sont mal structurées ici. Je vais les changer. Voilà, total règlement. Total règlement, c'est pas ça. Je vais vérifier. Total règlement. C'est ici, c'est T. Je vais maintenant changer le format. X1, je vais la mettre au format standard. C'est bon. La même chose. X2, je ne vais pas changer de format. X3, c'est le même format standard. Je vais faire une copie-coller.
x4. Voilà, je peux multiplier par 1 pour avoir le montant. x5, je vais laisser le format. x6, c'est standard aussi. x7, je vais ajouter la propriété cdate. x8, je vais la multiplier par 1. Et R, je vais laisser le même format. Maintenant, je vais vérifier. Je vais appeler le formulaire. Je vais choisir un client. Je vais saisir la date, le 14/1/2024. Je vais mettre un numéro d'effet. Par la suite, je vais sélectionner deux factures. Je vais valider. Et voilà le résultat. D'accord? Je peux ici changer le style. Je peux mettre le décimal, deux chiffres après la virgule et le séparateur de milliers. Voilà, je vais revenir dans le développeur et je vais mettre x4 point style est égal à comma. Ici point, ici double quotes, double quotes. Et ici, je peux faire la même chose pour x8. Voilà, je vais maintenant vérifier. Stock, ajouter un encaissement, client 14/1/2024. Un numéro d'effet. Maintenant, je vais sélectionner deux lignes, valider. Et maintenant, vous voyez la différence entre les chiffres et ces chiffres. Je vais effacer tout ça. N'oubliez pas qu'on est dans le cadre de la gestion de stock. Donc, maintenant, nous allons profiter des informations qui se trouvent dans cette feuille. Supposons qu'elle a payé 2024. Et ici, je vais sélectionner deux lignes. Et ici, je vais mettre un numéro, valider. Voilà. Donc, ici, la référence 27 et 28 est payée. D'accord? Pour exploiter ces informations de cette feuille et les mettre dans la feuille qui s'appelle stock, je vais uniquement utiliser la recherche V. Mais dans le développeur, dans le Visual Basic. Ce code est bon. Je vais le soigner. N'oubliez pas les bonnes habitudes. Voilà, il est bon. Voilà, je vais laisser les variables. Et je vais l'arrêter. D'accord? Pour se concentrer directement sur la recherche V. Pour faire la recherche V, je vais mettre la variable J ici et je vais mettre
une boucle. Je vais mettre for G est égal à 2 to range à 1 million point end xlf point rang. Le code for. D'accord? Le code va parcourir les enregistrements qui se trouvent dans la feuille qui s'appelle stock jusqu'à l'index de ligne de la dernière cellule non vide. D'accord? Donc, il faut définir la feuille. Je vais mettre sheets stock stk point. Tout d'abord, elle va stocker les informations dans la colonne R. D'accord? Je vais revenir dans le Visual Basic et je vais mettre la feuille qui s'appelle stock et la cellule. Je vais mettre maintenant range double quote R concaténé avec G est égal range R concaténé avec G est égal application worksheet function. Voilà, VLOOKUP, c'est l'équivalent de la recherche V dans, voilà, le critère se trouve dans la colonne N. C'est ici qu'il se trouve la référence. D'accord? Et le champ de recherche se trouve entre la colonne A et la colonne I. D'accord? Voilà. Je vais terminer. Est égal à la cellule R N concaténé avec G. Je vais mettre un espace, underscore, et je vais revenir à la ligne. Je vais mettre une virgule pour avoir le deuxième critère. Le critère, c'est la colonne A deux points I double quotes et l'information se trouve dans la colonne 6 et la correspondance, je vois une correspondance exacte qui est égale à 0. Mais ici, il faut que je définis la feuille. La feuille s'appelle client encaissement CLT 1.
Voilà, ici je dois mettre point. Je vais vérifier si ce code marche. Voilà. Je vais directement cliquer sur valider. Voilà. J'ai oublié next. Je vais exécuter, réinitialiser. Voilà, je vais revenir dans Excel. Je vais directement cliquer sur valider. Débogage. Oh, je me suis trompé. Effectivement, ici, il a commencé à chercher à partir de la première cellule, 1, 2. Puisqu'il n'existe pas la référence 1 ici, il débug. Pour résoudre le problème, je vais revenir et ajouter un petit code. Si lorsqu'il y a erreur, allez au suivant. Je vais mettre en erreur. Resume. Next. Lorsqu'il y a erreur, allez au suivant. Réinitialiser. Maintenant, je vais fermer. Je vais cliquer sur valider. Et voilà. Les informations ont été ajoutées ici. Donc, maintenant, il me reste uniquement à faire copier-coller. Je vais revenir dans la Visual Basic. Je vais agrandir un petit peu le code. Et je vais coller, 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 coller. Et ici, je vais uniquement changer les numéros de colonne. Voilà, j'ai changé uniquement 7 ici, 8 et 9. Maintenant, je vais fermer. Je vais effacer. Je vais cliquer sur valider. Voilà. Donc, je me suis trompé parce que je n'ai pas changé les numéros de cellules. Alors, je vais revenir dans le développeur. Voilà, ici, range R, ici range S, ici T, ici U. D'accord? Je vais maintenant vérifier. Je vais effacer. Voilà. Je vais cliquer. Voilà. Et voilà les informations. D'accord? Maintenant, je vais effacer. Je vais répéter à nouveau. Je vais tout effacer. Je vais appeler le formulaire. Je vais mettre une date, le 14/1. Mais avant tout, je suis désolé, je vais éviter les commentaires. Je vais tout sélectionner ici. Et je vais cliquer sur ne pas commenter bloc. Maintenant, je vais vérifier. Voilà, je vais mettre une date, 14/1/2024. Un numéro d'effet. Je vais tout sélectionner. Valider. Je vais maintenant vérifier la feuille qui s'appelle stock. Et voilà. Il y a toutes les informations qui concernent l'encaissement client et les informations qui concernent aussi l'encaissement client sont stockées dans cette feuille et la table de stock est mise à jour
et les informations qui concernent les encaissements sont mis ici. Je vais nettoyer le code. Je vous conseille de faire cet exercice chez vous. D'accord? Avec cette vidéo, je crois que j'ai mis fin à ce projet. Il y a encore des choses à faire. Par exemple, comment calculer le coût moyen pondéré et comment calculer les ruptures de stock. Mais ça, dès l'arrivée de Power Query, se font d'une manière difficile. Si j'arrive à les faire ici, je ne peux pas les faire avec le code VBA parce que je dois changer le titre, d'accord, et l'utilisateur sera perdu, donc je ne peux pas calculer la rupture de stock et utiliser le titre VBA User from gestion de stock, mais je vais faire une vidéo à part sur comment calculer la rupture de stock avec Power Query et comment calculer le coût moyen pondéré avec Power Query d'Excel ou bien Power BI. N'oubliez pas de s'abonner à ma chaîne et d'être coopératif avec les annonceurs. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Merci, à bientôt.